Nous sommes le 1er décembre 2021, ça va être un vlog un peu spécial parce que aujourd'hui je suis pas avec Léo et je suis un peu pour vous raconter quelques petits trucs qui se sont passés et la suite un peu de New Story et puis j'espère aussi que ça peut vous aider on va dire à avancer mieux, plus facilement si jamais voilà, vous êtes dans le même cas que moi. Donc j'ai mes petites notes juste à côté de moi pour rien oublier. En fait, déjà, je ne suis pas au bureau, je ne suis pas chez moi, je veux dire après où je suis, mais ces derniers temps, voilà, j'étais très peu productif. Manque de motivation et d'objectifs, etc. Genre, je voyais pas vraiment, enfin, je voyais trop long terme et ça m'empêchait d'avoir des vrais objectifs que j'avais envie d'atteindre. Et qu'est-ce que j'ai mis? Et oui, j'avais trop de confort, c'est-à-dire que avec les bureaux, voilà, tous les jours j'allais au bureau, on va dire que je travaillais un petit peu, mais voilà, on n'a pas besoin de faire plus parce que voilà, on est déjà, on va dire, plus ou moins bien, tu vois. Donc, il y avait ce sentiment de confort où tu n'as pas besoin de faire plus parce que tu es déjà plus ou moins tranquille et voilà, ça ne te pousse pas à faire mieux encore. Donc, voilà, c'était un peu ce sentiment-là de ne pas être dans une bonne énergie, on va dire, enfin dans de bonnes énergies. Donc, je voulais un petit peu changer tout ça et puis m'améliorer. Parce que voilà, comme dit, il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur New Story et voilà, ça va beaucoup de choses qui vont changer. Donc il faut être là, il faut être présent et il faut être motivé à travailler. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour me rebooster un petit peu, je suis parti pour une durée donc indéterminée. Mais bon, à l'heure où le vlog sortira, je serai déjà rentré et il y aura déjà plein de trucs qui seront déjà sûrement mis en place. Mais je suis parti quelques jours, je ne sais pas encore combien de temps, mais je suis parti chez mes grands-parents dans le centre de la France, dans des montagnes et tout, pour un peu, entre guillemets, me ressourcer et me redonner des envies, des motivations. Donc voilà, je vais un petit peu raconter ce que j'ai pu faire, ce qui m'a permis de me relancer. Et j'espère que ça va permettre à d'autres personnes qui se sentent un peu moins productifs de se relancer aussi et de passer au niveau supérieur. Donc voilà. En fait, pourquoi je suis venu ici, c'est principalement la première raison, enfin la raison principale, c'est essayer de retrouver de l'inconfort. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai expliqué avant, on était trop dans le confort, ou voilà, on n'avait pas forcément envie de plus parce qu'on était déjà dans un confort. Donc je me suis dit, je viens ici pour retrouver de l'inconfort. Il fait froid et j'ai envie de refaire du sport, etc. etc. Donc voilà, j'ai fait une petite liste de choses que j'ai faites. Voilà, donc déjà, j'ai repris des entraînements de course et de jogging, quoi. Et ça, vraiment, c'est pas genre juste courir, mais c'est faire des sprints sur des montées, enfin, où à moi j'avais envie de gerber à la fin. C'est dur, hein. Il fait froid en plus. Je sens que ça caille sur la bouche. Parce que voilà, je voulais juste me donner à fond et puis refaire quelque chose. Parce qu'à l'époque, je suis sûr que si j'avais fait les mêmes entraînements à l'époque, j'aurais fait peut-être 2-3 fois mieux. Mais là, c'était assez compliqué. Donc, ce genre de truc où je me pousse à fond, enfin, où je donne vraiment tout ce que j'ai. Je trouve que c'est vraiment bien aussi pour retrouver un peu de l'inconfort, etc. Parce que même dans le sport, à la muscu, quand j'y allais, et encore, il y a très peu de fois où j'y allais vraiment, je me donnais pas à fond. Et justement, retrouver ce genre de sensation, c'est assez bien. Surtout que les seuls moments où aussi je me donnais à fond, c'était au hand. Et je me suis blessé le doigt premier match. Et du coup, bah, j'ai été plus pendant 2 mois. Donc, plus trop de sentiments d'inconfort non plus de ce côté-là. Donc voilà. Premier truc que j'ai décidé de faire, c'est des entraînements un peu plus durs, un peu plus compliqués. C'est dur, mais on lâche rien. On va continuer ici, là. Surtout que là, c'était à l'extérieur, il faisait froid, parfois moins de 0 degré, donc moins 1, moins 2, ce genre de truc. Ça caillait, mais bon, je me suis dit, vas-y, c'est plus pour le mental que le physique. Donc voilà. Ensuite, chose qui est assez marrante, je pense qu'il va en faire rire plus d'un, c'est les douches froides. Alors les douches froides, c'est, voilà, encore une fois, c'est pas pour tous les bienfaits, voilà, au niveau de la peau, machin, la circulation du sang, ça je m'en fous. C'est vraiment le fait de se dire que vas-y, je peux faire un truc, me mettre dans un sentiment d'inconfort et retrouver ces trucs-là. Donc douche froide, encore une fois, c'est pas quelque chose de facile. Au début, on en chie un peu. Mais après, au fil des douches froides, on s'y habitue un peu. Donc voilà, moi je pense que quand je vais rentrer, je vais plus continuer vraiment à faire des douches froides, peut-être une par semaine à la limite. Mais c'est pas un truc voilà, qui devient compliqué, enfin qui reste compliqué tout le temps, une fois qu'on a l'habitude en fait. Donc voilà, genre au bout de 3-4 douches froides, j'étais déjà, on va dire, bon, ça reste désagréable, mais on va dire que la première douche froide, on respire vraiment fort parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais après, c'est désagréable, mais bon, on respire normalement, on arrive à se concentrer
sans perdre ses moyens au niveau de la respiration. Donc voilà. Ce que j'ai pu faire aussi, c'est un peu de méditation profonde. Ça, c'est assez compliqué, mais on va dire que j'y arrive plus ou moins bien. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de la méditation voilà, pendant 3-4 minutes comme je faisais souvent. Voilà, j'avais des habitudes à un moment où tous les matins, je faisais 5 minutes de méditation. Et voilà, j'arrivais pas vraiment à rester concentré. Et puis voilà, je le faisais un peu comme ça pour dire que je l'ai fait. Mais j'ai pu faire quelques méditations profondes dans le sens où je médite pendant au moins 20 minutes. Et ça me laisse le temps de vraiment rentrer dans une sorte, je sais pas comment décrire ça, mais une sorte d'état de transe un peu où en fait on arrive à plus ou moins ressentir chaque partie de notre corps. Et en fait à la fin de la méditation, limite, c'est un peu comme si on était hypnotisé. Bon, j'ai jamais été vraiment hypnotisé, mais c'est comme s'il fallait qu'on se réveille de quelque chose et c'est assez perturbant, mais je trouve que ça fait du bien pour la concentration, le focus et tout, parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué aussi à garder au travail quand on est moins motivé. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose et c'est très compliqué, c'est pas quelque chose que je vais faire régulièrement, c'est juste que là, voilà, je pars un peu en voyage exprès pour ça, donc je le fais. Mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant à tester. Moi, ce que je fais, c'est que je mets de la musique plutôt calme dans mes écouteurs, mes AirPods, pour pas entendre le bruit environnant. Et je me pose et pendant 20 minutes, je le fais. Aussi, j'ai repris quelques petits entraînements de type la souplesse. J'ai toujours voulu être souple parce que je suis quelqu'un de très raide. Donc j'ai fait un peu quelques entraînements de souplesse. Ça, c'est aussi quelque chose de très très désagréable. Je pense à choisir entre les douches froides ou les entraînements où tu te pousses à bout, où tu gerbes à la fin, et la souplesse. Je crois que c'est vraiment la souplesse que je préfère le moins parce qu'en fait, tu as juste mal et tu forces sur un truc parce que tu n'y arrives pas. Et voilà, la souplesse, vraiment pire truc. Mais bon, je le fais, c'est encore une fois pour le sentiment d'inconfort. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que je vais garder même en rentrant parce que voilà, c'est toujours bien d'être un peu souple. Ça évite les blessures pour ceux qui font du sport, voilà, que ce soit même muscu, mais les trucs type hand, basket par exemple pour Léo, ou ceux qui font du foot, etc. C'est toujours bien d'être souple. Ensuite, j'ai fait quelques balades, on va dire, dans le village, en étant dans le froid, on va dire, sans me couvrir au maximum, on va dire. Comme ça, voilà, ça permet d'essayer d'accueillir le froid et de machin, de se trouver encore une fois dans un sentiment d'inconfort. Donc voilà, ce que j'ai fait, voilà, j'ai repris un peu le piano parce que pour ceux qui ne savent pas, ben, je fais un peu de piano. Mais le truc, c'est que déjà, ça fait longtemps que j'en ai plus vraiment fait parce que voilà, je passe devant, je le regarde même plus. Et surtout que quand j'y jouais, je fais les mêmes choses que je sais déjà faire et j'apprends pas des nouvelles choses. Et là, j'ai décidé de me forcer à apprendre des nouveaux morceaux. Je trouve qu'on peut faire un peu un parallèle avec le business, c'est-à-dire que voilà, quand on fait toujours quand on fait ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire ce qu'on sait déjà faire, et ben on reste au même point. On n'apprend pas de nouvelles choses et on ne fait pas plus. Alors que si maintenant, voilà, comme au piano, tu te forces à faire des nouvelles choses, à apprendre des nouveaux morceaux, et ben là, tu progresses et tu fais des nouvelles choses et tu apprends de nouvelles choses. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de parler de ça dans ce sens-là où voilà, tu apprends des nouveaux morceaux, bah, tu progresses. Alors que si tu fais toujours les mêmes trucs, et bah, tu restes à ton niveau et tu n'apprends pas plus. Alors que le business, c'est pareil. Voilà, admettons, tu fais des marques e-commerce avec que du Facebook Ads, bah, tu vas rester sur un certain niveau de compétences avec Facebook Ads et limite, tu seras limité dans tes objectifs. Alors que si maintenant tu maîtrises tout, parce que voilà, tu t'es dit, bah, non, il faut que je commence à apprendre des nouvelles choses, et bah, là, tu vas progresser beaucoup plus vite. Et je trouve ça vraiment intéressant de parler de ça. Donc voilà, c'est un petit parallèle que je voulais faire. Et enfin, l'épreuve finale, l'épreuve finale que je n'ai pas encore faite à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc bon, maintenant, j'ai plus trop le choix maintenant que j'en parle. Mais ça va être donc après les douches froides, c'est-à-dire que là, j'ai fait un petit entraînement de douche froide. Mais je pense qu'un matin, je pense que ça va être demain. On est quoi comme jour? Ouais, mercredi, demain matin, je vais aller au bord de la rivière qu'il y a pas loin. Donc on est dans les montagnes et tout, il fait un peu froid. Et dans cette rivière, je vais essayer d'y rester au moins 3 minutes. Et je vais filmer ça, mais ça va être très difficile. Mais on va dire que c'est l'épreuve finale d'inconfort. Si j'arrive à me mettre dans cet inconfort-là, je pense que voilà, il n'y a plus grand chose qui peut m'arrêter à ce niveau-là. Donc bon, je me dis, ça va être bénéfique et ça va être surtout marrant de filmer ça et de voir comment ça va être. Je m'attends à quelque chose d'assez difficile parce que j'ai déjà fait 3 minutes dans ma baignoire que j'avais remplie d'eau froide et de glaçons. C'était pas très agréable, mais je l'avais fait. Et c'est à l'époque où voilà, je filmais aussi, je faisais d'autres vidéos, pas du type e-commerce. Donc voilà, ça c'était un peu pour tout ce qui est
tout ce qui est les épreuves que je me suis faites, enfin les défis que je me suis lancés pour retrouver de l'inconfort et puis me remettre dans une bonne vibes, on va dire. Mais maintenant, vu que je sais que je rentre dans 2 jours, comment je me sens maintenant avant de rentrer? Je me sens déjà bien, ultra motivé à travailler de ouf et à créer des nouvelles choses avec New Story et même pour le e-commerce. Genre vraiment, je pense qu'avec Léo, on va vraiment se donner à fond les prochains mois pour vraiment faire tout exploser et même pour vous apporter vraiment le maximum, que ce soit pour le story time, que ce soit pour les vidéos, etc. Mais je vais en reparler après. Et aussi, très important, c'est que je suis prêt à retrouver un rythme, c'est-à-dire que là, bon, on se levait avec Léo, je crois que le problème il concerne aussi même Léo, c'est que on se lève, on ne sait pas trop à quelle heure on va se lever parce que vas-y, on met pas de réveil, on n'a pas besoin. On va au bureau un peu quand on veut, on fait un peu ce qu'on veut quand on a envie de travailler, etc. Donc voilà. Alors que là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que déjà on reprend la salle, très important. Je me trouve maigre honnêtement, alors que j'étais déjà beaucoup plus, il y a 4 ans, j'étais déjà beaucoup plus stock, je faisais peut-être 15 kilos de plus. Et du coup, reprise sérieuse de ça. Donc c'est-à-dire le matin, on va se lever à une certaine heure pour aller à la salle. Ensuite, le matin, ça va être plus les tâches obligatoires, les mails, les trucs comme ça, les mises à mettre à jour, tout ce qu'il y a à mettre à jour tous les matins. Et comme ça, l'après-midi, on peut être full focus sur vraiment New Story et on a plein d'idées pour la suite. Et franchement, je vais commencer un petit peu à en parler de quelques nouveautés qu'on va apporter. Comme par exemple, il y aura le retour des 2 vidéos par semaine sur New Story. Donc il y aura là le week-end les vlogs comme actuellement. Et comme dit, les vlogs c'est aussi pour nous, c'était un peu la facilité de se dire voilà, on filme juste nos journées et puis voilà, on s'éclate, etc. Mais en soi, ça apporte de la valeur aux gens, comme par exemple là, c'est quand même un apport de valeur. Ou alors des fois, on donne quand même des conseils, mais c'est pas non plus des vidéos full valeur comme on faisait, comme on avait les vidéos du dimanche à l'époque. Donc ce qu'on va faire, c'est que le week-end, il y aura des vlogs et la semaine, donc c'est probablement le mercredi, il y aura à nouveau des vidéos comme les vidéos du dimanche où on faisait des vidéos de conseils, etc. On va vraiment essayer de travailler là-dessus pour faire des trucs encore plus quali qu'avant. Et puis voilà, comme ça, ça va être, il y aura 2 fois plus de contenu et ça va être beaucoup mieux. Donc ça, c'est plutôt cool. Peut-être encore plein d'autres vidéos, mais ça, je peux pas trop en parler parce qu'il faut encore qu'on voit comment on va mettre en place et comment on va et quand est-ce qu'on va le faire. Donc voilà, c'est beaucoup de réflexion par rapport à ça. Le thème qui va continuer à être développé. En fait, plus on rend de thèmes, plus on va essayer de développer des trucs pour l'améliorer. On pense notamment à l'espace membre. On aimerait faire un truc vraiment propre, mais bon, ça viendra plus tard. Ce qui va bientôt venir aussi, c'est une nouvelle formation gratuite ou avec un vrai espace, un espace membre dédié, on va dire. Ce ne sera pas juste des mails qu'on reçoit à chaque jour. Ce sera un truc complet où il y aura un peu de tout et puis ça va être vraiment bien pour les gens qui se lancent et même pour ceux qui connaissent déjà un peu, ils peuvent avoir des nouvelles petites astuces. Donc ça, c'est cool. Puis après, de manière générale, apporter plus de valeur rien que pour l'Instagram. Si jamais, abonnez-vous, je ne sais pas de quel côté on le met. Bref, abonnez-vous sur notre Instagram. On va poster beaucoup de contenu de valeur pour vous apporter encore une fois des conseils, des astuces, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, si maintenant vous vous sentez aussi un peu dans une période de creux où vous n'arrivez pas à être productif, vous n'êtes pas motivé, etc. Essayez déjà de prendre du recul, de prendre du temps pour soi. Essayez de retrouver un peu de la motivation. Moi, je suis passé par les sentiments d'inconfort parce que je sentais que c'était ça que j'avais besoin et au final c'était bien ça. Essayez de faire ça. Pensez aussi à des objectifs un peu, si maintenant vous étiez comme moi à penser des objectifs trop long terme et que c'est trop loin et que vous n'avez pas l'intérêt limite de cet objectif parce qu'il est trop loin, essayez de se fixer des objectifs à plus moyen terme voire court terme. Comme ça, ça donne quand même des sentiments d'accomplissement à chaque fois qu'on atteint des paliers. Donc voilà, il faut faire ça, c'est très important. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Sur ce, portez-vous bien et ciao!
pieds. J'ai l'impression que là, mes orteils, j'arrive plus à les bouger. Je crois que j'ai mérité une douche chaude quand même. Hein.